Bonjour à tous. J'espère que ça va de votre côté. Du mien, j'ai froid, donc d'où la polaire. Donc je ne suis pas très sexy pour cette vidéo, hein, mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo de toute façon. Voilà, je j'aime pas trop du coup faire la vidéo aussi loin de mes rendez-vous chez le psy, mais j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, de prendre du recul. J'ai mis aussi un petit peu de temps à m'habituer aux médicaments. Donc au final, c'est pas plus mal que je le fasse maintenant, même si je préfère le faire juste après, comme vous le savez, la vidéo. Mais c'est pas très grave, écoutez, je pense que je me rappelle suffisamment. Donc en fait, j'ai commencé ma thérapie de reconsolidation lundi dernier. Je fais mon deuxième rendez-vous demain. Et en fait, donc la thérapie de reconsolidation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que font les personnes qui ont vécu des traumatismes où en fait ils sont en boucle dans l'événement, dans l'histoire. Et c'est pour les personnes qui ont du mal à avancer et surtout pour les personnes qui ont voilà, des symptômes physiques et mentaux qui les empêchent de dormir, de manger, de vivre normalement, qui sont vraiment voilà, très très handicapants, qui les empêchent de vivre au quotidien. Moi, j'arrive à vivre, mais j'ai cette culpabilité qui me bouffait trop et j'étais quand même beaucoup en boucle par rapport à ma fille. Et du coup, bah voilà, ma psy m'a proposé cette thérapie. J'étais pas trop chaude au début parce qu'en fait, faut prendre un médicament 1 heure avant chaque rendez-vous. Donc ça se fait en fait avec 6 séances. La première séance, donc tu prends ton médicament 1 heure avant, c'est un bêta-bloquant. Et en fait, lors de la première séance, tu dois écrire l'événement tout en soulignant, enfin tout en mettant en avant en fait les émotions que tu as ressenties en les écrivant à la première personne, au présent, excusez-moi. À la première personne, c'est évident, mais au présent surtout. Et le fait en fait de poser vraiment de mettre des mots sur ses émotions, ça aide en fait à mettre l'événement, le souvenir vraiment dans le souvenir lointain et à ne plus être en boucle et à pouvoir avancer et vivre bien. Donc une fois que tu as écrit ton événement, ton traumatisme en fait, donc ensuite tu peux faire de la relaxation si jamais ça a été trop dur pour toi. Ou sinon, tu vas donc après. Donc là, c'est vraiment la séance la plus longue en fait. Et après les séances d'après, tu relis ce que tu as écrit lors de la première séance. Et au fur et à mesure, en fait, toujours en ayant bien sûr pris ton médicament 1 heure avant, et au fur et à mesure, tu vas de mieux en mieux et tu commences à sentir les effets positifs au bout de 3-4 séances. Enfin, en tout cas, c'est ce que la psy m'a dit. Donc on verra. Moi, au début, je voulais pas prendre ce médicament parce que j'avais très peur de devoir. En fait, j'avais peur d'oublier les événements, de ne plus avoir l'émotion de ma fille et de l'événement. Et en fait, elle m'a expliqué que l'émotion ne serait pas annihilée, mais serait beaucoup moins forte, et que c'est ça qui permet après de mieux vivre et de voilà. Donc c'est une thérapie qui fonctionne sur 2 tiers des personnes, donc c'est quand même pas mal du tout. Moi, mon expérience, c'est que déjà quand j'ai pris le médicament, genre 5 minutes après que je l'ai pris, donc faut le prendre avec une collation, j'avais pris mon petit déjeuner en même temps. 5 minutes après que je l'ai pris, j'ai commencé à me sentir un peu étrange. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je me suis sentie un peu étrange. Après, une fois arrivée au rendez-vous, j'avais marché peut-être 3 minutes, j'avais les jambes un petit peu en coton, mais léger, hein. Et donc pendant que j'écrivais donc mon événement, mon traumatisme, en mettant donc en avant surtout les émotions, c'est ça qui est important, c'est de mettre des mots sur les émotions. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là déjà, je me sentais, voilà, je sentais que le médicament faisait vraiment effet. J'étais pas stone, mais un peu comme un petit peu comme en dehors de mon corps. C'était un peu étrange, j'arrive pas trop à vous expliquer. Et à la fin, ça m'a vraiment libérée d'écrire ça. Sûrement le fait d'avoir le médicament, ça aide aussi. Et elle m'a demandé si je voulais faire de la relaxation. J'avais pleuré pendant que j'écrivais mon récit, bien sûr. Mais j'avais pas eu besoin de faire de relaxation puisque je me sentais bien une fois que j'avais écrit tout ça. Donc du coup, je suis partie au bout de peut-être 50 minutes, 55 minutes après le début de la séance. Donc du coup, j'avoue que... alors du coup, après les jours qui ont suivi, je me suis pas sentie au top du top, mais elle m'avait prévenu que pendant les 2-3 jours qui suivaient, je pouvais me sentir pas très bien. Et en fait, ça a duré jusqu'à jeudi, mercredi. Allez, jusqu'à mercredi à peu près, mercredi matin, mardi soir, mercredi matin, j'étais un petit peu
comme on dit, en dehors de mes pompes, je sais plus l'expression, mais j'étais pas très bien. Déjà, je pense que le médicament, même si on m'a donné une dose vraiment basse, moi je suis très sensible aux médicaments, donc c'était assez... Enfin, j'étais pas dans mon état normal. Je dormais beaucoup et j'étais pas au top du top. Je mettais un peu de temps à capter quand on me parlait. J'étais fatiguée, j'étais pas super bien. Donc j'appréhende un petit peu demain de reprendre ce médicament. Voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'au fur et à mesure des ça va aller. Là aujourd'hui je me sens relativement bien. Euh, et c'est vrai que le lendemain et le surlendemain de la première fois, de la première séance, j'avais vraiment la sensation qu'on m'avait enlevé l'émotion. Donc j'étais super mal par rapport à ça. J'ai failli faire une crise d'angoisse d'ailleurs. Par rapport à ça, parce que moi je veux pas que l'émotion s'en aille, je veux juste qu'elle soit atténuée. Et du coup, bah là, actuellement, je me sens bien aujourd'hui, là, lundi. Je me sens bien. Euh, j'ai toujours l'émotion de ma fille, mais comme si, comme voilà, ça commence déjà. Alors, c'est peut-être trop tôt, peut-être que c'est purement psychologique, mais j'ai déjà cette impression que l'émotion est beaucoup plus légère et qu'elle est plus facile à supporter. Et je ne ressens plus vraiment de culpabilité. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Alors ce serait fou que ça marche dès la première séance, vous allez me dire. Mais j'ai en tout cas cette sensation. Voilà. La psy a été vraiment super. Elle a vraiment été très à l'écoute. Elle m'a dit voilà, pendant le récit, s'il y a quoi que ce soit, vous arrêtez, vous me posez des questions. On le fait ensemble si besoin, tout ça. Euh, Et après, le truc par contre qui est un petit peu compliqué dans mon histoire, c'est que moi, le traumatisme, c'est pas juste le décès de ma fille, euh, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le fait de pas savoir ce qui s'est passé, si elle est morte à, à quel moment elle est décédée exactement. Donc il y a aussi tout le traumatisme de la veille au soir, de ne pas avoir été à l'hôpital, comme vous le savez, parce que je pensais pas qu'il y avait besoin d'y aller et que pour moi c'était juste des contractions de pré-travail. Mais de pas savoir ça, il y a ça. Il y a le traumatisme, bien sûr, après de... Même si j'étais très heureuse de la voir, de la porter dans mes bras, bah de la voir décédée, c'est quand même un traumatisme, puisque c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Normalement, ton bébé, tu le vois vivant, qui tout chaud, qui crie, voilà, enfin je veux dire, moi j'avais le cadavre de ma fille dans les bras quand même, hein. Désolée, c'est très cru, mais même si c'était, voilà, ma fille n'était déjà plus dans son corps de toute façon à ce moment-là, c'était le corps inanimé de ma fille, donc c'est quand même quelque chose de très difficile, même si c'était nécessaire et qu'elle était magnifique et que j'aurais voulu la garder près de moi, mais c'était juste pas envisageable et de toute façon ce n'était pas elle, c'était uniquement son corps. Euh, il y avait ce traumatisme-là, il y avait le traumatisme de tout ce que j'ai vécu par la suite, donc me remettre avec mon corps de femme enceinte, de femme qui vient d'accoucher mais qui n'a pas son bébé, euh, toute la souffrance de mon mari qui a été un traumatisme pour moi, et également bien sûr bah, l'incinération, les passages aux pompes funèbres, dont une pompe funèbre qui a été absolument horrible. Enfin moi il y a plein de traumatismes en fait dans ce que j'ai vécu, donc le fait d'écrire uniquement le jour où j'ai appris son décès, le jour du décès, enfin le jour du traumatisme on va dire pur et dur, ben en fait pour moi c'est pas que ça le traumatisme. Donc voilà, donc à voir avec la psy, on va voir si c'est suffisant ou s'il faut aller plus loin dans la thérapie. On verra, on verra. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit mot-là, je voulais vous parler de ça. Mon fils va très bien, il est absolument merveilleux. Voilà, il y a des moments où il est un peu chiant comme tous les bébés, comme tous les enfants, mais c'est même pas le mot, c'est même pas chiant, c'est juste il est comme il est. Et pour nous adultes, des fois c'est fatigant, mais voilà, ce sont des détails. Bien sûr, je suis fatiguée, tout ça, mais voilà, il est merveilleux, il est très câlin, très doux, très attentionné, voilà, il est dans l'échange constant et c'est très agréable. Voilà, c'est vraiment un petit garçon merveilleux. Ah, ensuite, en ce qui concerne ma journée d'aujourd'hui, elle est un peu particulière parce que je vais en fait rencontrer une mamange qui a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs. Et c'est la première personne qui m'a contactée. Euh, c'est la première mamange qui m'a contactée suite à ma première vidéo ou ma deuxième vidéo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube. Et donc c'est une personne, oui, qui a une chaîne YouTube un peu reconnue, hein, voilà. Mais bon, ça pour moi c'est pas l'important. Pour moi ce qui compte c'est
que ce soit une personne que j'avais envie de rencontrer parce que j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. C'est une personne très pétillante et surtout bah, on est toutes les deux mamanges et du coup c'est important pour moi de la rencontrer. C'est la première personne qui m'a contactée, première mamange qui m'a contactée d'une façon extrêmement bienveillante et extrêmement humaine. C'est aussi, c'est aussi elle qui m'a proposé, bon je crois qu'on se l'est proposé mutuellement, mais en tout cas voilà, elle vient vers chez moi aujourd'hui et ça me touche énormément qu'elle fasse le trajet. Voilà, elle vient d'à peu près 45 minutes, 1 heure de chez moi. Donc ça me touche beaucoup, sachant qu'elle ne me connaît pas. Je sais qu'on va passer un moment très intense, enfin, plein d'émotions, et je sais que ça va être des échanges de fous. Et je sens qu'on va bien rigoler aussi. Donc je suis vraiment très excitée à l'idée de la rencontrer. D'ailleurs, je regarde l'heure parce qu'il faut pas que je sois en retard. C'est bon, je suis pas en retard. Je suis très excitée à l'idée de la rencontrer. Et du coup, bah voilà, j'ai hâte d'échanger avec elle voilà, sur sa vie avec son bébé, sur sa vie de maman. Je sais qu'on va partager des super choses ensemble. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens doivent savoir de qui il s'agit, mais voilà, la question, alors oui, elle a une chaîne YouTube, oui, elle est reconnue un petit peu quand même et tout ça, parce qu'elle a pas mal d'abonnés. Et je suis trop contente pour elle parce qu'elle le mérite, c'est vraiment une personne pétillante. Enfin, après, je la connais pas vis-à-vis, voilà, je la connais pas personnellement, je la connais à travers de YouTube. Donc c'est juste l'impression qu'elle me donne. Ça se trouve, je me plante complètement et en fait, on va passer un moment pourri, hein, voilà. Mais voilà, sa chaîne YouTube, c'est ce qui nous a permis, enfin, nos chaînes YouTube respectives nous ont permis de nous rencontrer. Et ça, c'est énorme en fait. Ça, c'est énorme, donc voilà. Donc j'ai beaucoup de chance de la rencontrer et je sais qu'on va passer des super moments. Donc je vais vous laisser parce qu'il faut que je parte dans genre 6 minutes. Un truc comme ça. Donc je vais mettre la vidéo à charger sur YouTube et je vais partir. Voilà. Demain, j'essaierai de vous faire la vidéo juste après mon rendez-vous psy, juste après mon second rendez-vous psy pour la thérapie de reconsolidation. Sachant que juste après, souvent je suis épuisée et le médicament est quand même... c'est un médicament quand même qui ralentit le cœur, hein, donc c'est quand même pas rien. Donc je verrai, j'espère que je serai en état de vous faire la vidéo juste après. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!